Alors, Mother, gros morceau à aborder. Déjà, on en parlait avec Jimmy, de l'autre côté de la caméra. Pourquoi un point d'exclamation? L'hypothèse, c'est qu'on ne dit pas j'ai vu Mother, on dit j'ai vu Mother. C'est un film qui fait couler énormément d'encre. À juste titre, c'est un film que je comprends totalement qu'on puisse ne pas aimer. Moi-même, je suis mitigé dessus. Mais c'est un film qui crée une réaction, et ça aujourd'hui c'est rare. Dans un univers où il y a tellement de films juste complètement lisses qui te donnent l'impression juste d'avoir fait un blackout pendant 2 heures de ta vie, qu'un film en positif ou en négatif suscite de telles réactions et te travaille après coup, ça fait du bien. Ça reste une proposition de cinéma, et les propositions de cinéma, ça fait avancer le schmilblick. Je précise quand même, bien entendu je vais parler des interprétations du film, donc je vais spoiler comme un gros bâtard, donc si vous n'avez pas vu le film ou si vous voulez le voir, ne regardez pas cette vidéo et revenez-y plus tard. Alors déjà le premier truc c'est que j'ai apprécié dedans vraiment tout le travail purement de mise en scène et de design sonore, vraiment qui t'immerge complètement dans un truc, dans un espace mental. Tu sais dès le départ. Vraiment, tout ce côté, suivre Jennifer Lawrence en gros plan autour de la nuque, vraiment, on part pas de 1 mètre d'elle tout le temps, et ça crée ce côté claustro, qui est vraiment juste là, déjà à la base dans la maison, et vraiment en termes purement filmiques, en termes de mise en scène, bim, on a un film qui sait, par l'image pure, déjà te coller un sentiment, dès le départ. Il y a un côté aussi très immersif du son, le design sonore est fou dans ce film. Après, ça devient anxiogène, mais au début, il y a un côté presque ASMR. Sincèrement, quand on est en train de faire ces trucs sur le mur, là, quand on étale sur la matière, j'étais « Oh oui, encore !» C'est juste tellement onctueux comme son. Mais bref, j'ai apprécié tout ce travail-là. J'ai trouvé que la construction était un petit peu trop prévisible. J'ai grillé dès le départ comment ça allait se terminer. En même temps, tu sais que le premier plan que tu vois, ça va être le dernier. C'est un film qui contient énormément de choses, énormément de degrés de lecture, presque trop en fait. J'ai l'impression qu'Aronofsky a voulu parler de ça, ensuite parler de ça, mettre ça par-dessus, et finalement il fait la vie. Et il met tellement de choses dans le film que ça dessert presque le film. Alors que sur certains plans, le film a un propos super intéressant, mais à force de vouloir faire une œuvre somme qui dit absolument tout, ça devient vraiment fouillis à certains moments. J'ai vu pas mal d'interprétations qui circulent sur internet, j'en ai pas trop lu parce que j'ai pas voulu me faire influencer par rapport à l'interprétation que j'en ai personnellement. J'en ai vu quelques-unes passer, je vais en parler juste après. Mais déjà, ce sur quoi on peut être d'accord, c'est que c'est un film qui est purement métaphorique. C'est une allégorie, on le voit dès le départ, et ça se confirme vraiment dans la dernière partie de fou. C'est pas un film qu'on peut juger sur le plan du réalisme ou du truc ou du machin. C'est un film, c'est une allégorie. Donc c'est uniquement une suite de concepts, parfois trop, presque au détriment du sentiment, on va dire, de l'âme de l'œuvre. Et pour moi, en fait, le propos tel que je l'ai perçu était assez simple. C'est un film qui est absolument dépressif sur la création. Principalement sur la création artistique, mais plus largement, on le voit sur la création de la vie, puisque la création artistique et la création de la vie sont mises à égalité, en fait, dans le film. Elles sont traitées vraiment dans un même élan, selon les mêmes étapes. Et en fait, le film est entrecoupé de 2 moments de grâce, qui sont les 2 fondus au blanc qu'on voit. Il y a un fondu au blanc au moment de la procréation, et un fondu au blanc au moment de la naissance, en fait. Et pour moi, le film, par son côté cyclique, montre que la création est un cycle infini de souffrances qui se répètent, qui sont entrecoupés de rares moments de répit et de grâce, d'accomplissement. Même si le premier moment de grâce, pour moi, est assez ambigu, étant donné que les conditions dans lesquelles en fait, la procréation se passe, ça part de manière assez chelou au départ. On est vraiment à la frontière de l'agression sexuelle, voire du viol. Et c'est pour ça que ma première réaction, c'était de penser qu'après le fondu au blanc, on est dans une sorte de fantasme de Jennifer Lawrence qui, par rapport à cette réalité sordide et l'agression dont elle a été victime, s'imagine un futur en fait où tout va bien. Mais après, bon, le film part sur autre chose, donc j'ai laissé de côté cette interprétation. Le film pose en fait la création comme un acte vampirique. L'artiste, qui est joué par Javier Bardem, ne peut créer qu'en vampirisant, qu'en cannibalisant en fait le vécu et l'amour des autres, et l'amour de Jennifer Lawrence. Il y a ce cœur, on voit ce plan sur ce cœur qui, au fur et à mesure du film, s'étiole, et on voit qu'en fait, il pompe cet amour, qui est la seule condition qui lui permet de créer. Donc il y a un côté ultra déprimant et fataliste sur le fait que, pour donner un sens à l'existence à travers les créations, on ne peut que s'entre-dévorer. Et on le voit dans la dernière partie du film, où à la fois l'auteur cannibalise son entourage, cannibalise le monde pour créer et donner sa vision des choses. Et en retour, le public cannibalise sa création, au sens vraiment très littéral du terme, quand le film part complètement en banane à la fin, où ses fidèles juste bouffent le bébé,
Et après d'ailleurs le moment de la confection de l'enfant, après un moment où on pense que tout va mieux, petit à petit tout va repartir vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sombre, dans le chaos. Et on voit vraiment dans la chambre du bébé, elle a été mise en fait là où le mec a été tué. En fait, c'est vraiment la création qui remplace la destruction. On s'abreuve de la destruction pour créer. Et ensuite, il y a une tache de sang qui réapparaît, comme quoi on retourne dans le cycle infernal, où la création a été faite, maintenant il faut repartir dans un cycle de souffrance, où la violence a appelé la violence, et ce cycle se recrée. Je pense que l'enfer, c'est les autres, résume bien le film, du coup. Alors déjà dans le film, il y a un niveau de lecture qui est purement psychologique, sur la peur de la dépossession. En fait, Jennifer Lawrence, c'est son sanctuaire, cette maison, c'est vraiment les fondements, très littéralement, qu'elle crée pour que son couple soit viable, pour qu'ils aient une vie qui pourrait être heureuse. Et c'est cette peur de dépossession par l'extérieur, et c'est les paradoxes surtout de l'amour, parce qu'à la fois, elle veut que son compagnon réussisse en tant qu'artiste, donc elle lui reproche à un moment de ne plus être inspiré, elle essaie de le pousser pour qu'il soit plus inspiré. Ensuite, elle est contente tout de suite après que son inspiration soit revenue parce que c'est une sorte de victoire. Mais très vite, elle va se rendre compte qu'elle assume pas du tout sa réussite et qu'elle a peur, en fait, que son compagnon lui échappe et que d'autres s'approprient, en fait, son travail, s'approprient son temps, son attention, son amour. Donc c'est cette peur de dépossession et les paradoxes complets dans les fantasmes d'échec et de réussite. Elle fait très littéralement corps avec la maison, donc elle est la maison. Il y a ce fantasme d'autarcie, en fait, la maison est coupée de tout, c'est un huis clos absolu. T'es vraiment dans un espace mental, tu sais même pas si t'es dans le monde réel, c'est ultra irréel, juste cette maison au milieu de rien, de cette clairière entourée de forêts, on sait jamais trop. Et il y a ce fantasme d'autarcie, comme quoi l'amour fusionnel, tel qu'il est fantasmé de manière irréaliste, pourra se vivre vraiment en dehors de tout. Sauf que c'est impossible, quoi. Tu peux pas, juste tu t'étioles. Et c'est cette peur, en fait, ce trouble psychologique qui se ressent vraiment à l'image. Tout ce qui est créé quitte son créateur. Alors parmi les deux principales hypothèses que j'ai vues circuler, aucune ne m'a vraiment convaincu. La première, c'est la lecture religieuse. Bon, elle est présente, il y a énormément de symbolique religieuse, il y a la figure du Messie, du prophète. En fait, Bardem qui devient techniquement un prophète avec ses fidèles, un faux prophète par bien des aspects. C'est pour ça que l'hypothèse selon laquelle il est la figure de Dieu dans cette maison, pour moi, pas très viable. Il est plus une figure de prophète, parce que Dieu n'est pas mêlé à sa création de cette manière. Le seul plan, en fait, le seul moment où il y a une figure de Dieu qui émerge, c'est quand en fait Ed Harris et Michelle Pfeiffer pètent le cristal dans son bureau et qui pètent un plomb. Et on voit ce plan dans les escaliers où là, il a l'air d'une sorte de Dieu vengeur qui est au-dessus de tout le monde et qui les chasse littéralement du paradis, d'Éden. Sauf qu'il les chasse pas réellement, parce que le paradis, c'est pas juste son bureau, c'est toute la maison, peut-être qu'il est décrite par Jennifer Lawrence. Et surtout, ils sont pas chassés tout de suite. Donc la lecture est ambiguë. Pour moi, c'est pas du tout une figure de Dieu, Bardem, loin de là. La figure de la Madone, à la fin, très littéralement, il y a une scène, on est en enfer, tout est rouge, il y a un mec qui ressemble à une représentation de diable, quoi, de démon. Le fait que j'ai vu ça, j'avais pas capté au moment sur le film, mais j'ai vu ça dans certains commentaires. Quand Ed Harris est en train de vomir, en fait, Jennifer Lawrence bloque apparemment sur le fait qu'il lui manque une côte. Voilà. Donc Ed Harris et Michelle Pfeiffer seraient Adam et Ève, qui, en pétant le cristal, en fait, touchent aux fruits défendus. Oui, il y a toute cette symbolique-là, mais qui est assez confuse et qui est pas forcément nécessaire. J'ai l'impression, juste à appuyer tout le propos du film. Il y avait l'autre hypothèse, comme quoi, en fait, tout ça est une métaphore de la planète, et Jennifer Lawrence, Mother, est la mère nature, en fait, incarne mère nature, tout ça est une allégorie de la vie. Jennifer Lawrence est mère nature qui voit, en fait, ce qu'elle donne, ce qu'elle essaie de donner en fait à l'humanité, devenir complètement hors proportion, hors contrôle. En fait, quand le film part en banane à la fin, c'est une représentation de tous les maux de l'humanité, le fanatisme religieux, les conflits armés, le truc, le machin, la destruction, la folie, les actes complètement ahurissants qui sont amenés à faire les gens. Donc il y a ce côté très allégorique qui est, effectivement, dans les faits, ça part tellement vite en cacahuète et de manière tellement hors contrôle que... Il y a une sorte de dissonance, on ne sait pas trop effectivement si on doit rire ou pas à certains moments, tellement ça devient juste grand guignol. Apparemment, Aronofsky et Lawrence en interview sont exprimés sur le fait qu'effectivement, il y avait cette dimension dans le film et que c'est techniquement une allégorie de la terre, mère, nourricière, qui se fait elle aussi cannibaliser, quoi. C'est le bébé de Lawrence qu'elle refuse de donner, au bout d'un moment, c'est les ressources qu'elle donne et qui se font cannibaliser, et au bout d'un moment, Mère Nature pète un plomb, fout le feu, et va se retourner contre l'humanité qui n'a pas su la respecter.
Ouais, je suis pas convaincu de ouf non plus par cette... ça peut être une lecture, mais elle me semble un peu trop littérale et simpliste, et trop juste basiquement symbolique. Je dis pas que mon interprétation, bien sûr, et bien entendu, l'interprétation ultime, loin de là, c'est pas du tout un film à... C'est pas un puzzle qu'il faut résoudre, il y a une interprétation toute faite et réelle à la fin. Vraiment, chacun peut y voir ce qu'il veut, quoi. C'est à la fois la force du fait d'y avoir mis toutes ces choses-là, et la faiblesse du film dans le fait qu'il dit beaucoup de choses, mais il dit rien vraiment en le poussant suffisamment. Ça reste presque en superficie, tellement il veut caser de choses. Mon interprétation, moi je suis resté sur le côté propos sur la création artistique, en fait. Et je le vois comme ça le film, c'est en fait, Javier Bardem est mort dans l'incendie dont il parle au début du film. Et en fait, tout ce qu'il a traversé dans la vie, tout le mal qu'il a fait, par ses manquements, par cette manière de cannibaliser l'autre, tout ça l'a plongé dans un désarroi tel en fait qu'il est coincé dans un purgatoire, un cycle infernal où il va répéter les mêmes erreurs, la même manière de cannibaliser, de malmener en fait ses proches, jusqu'à ce que potentiellement il obtienne le pardon des gens à qui il a fait du mal en priorité. Donc la figure de sa compagne, pardon qu'elle lui refuse. À la fin, elle refuse, elle dit non, je ne pardonnerai pas, elle fout le feu. Sauf que après, elle choisit quand même de lui donner le reste de son amour. Donc il y a une forme in extremis de pardon, qui n'est pas un pardon total, mais juste assez pour faire perdurer le cycle du purgatoire. Il y a une chance peut-être un jour de s'en sortir à un certain niveau du cycle, mais pour l'instant il reste complètement coincé là-dedans. En fait, comme Bardem est incapable de créer sans détruire de manière beaucoup plus incroyable que ce qu'il n'a créé, ce qui fait que le négatif l'emporte, très littéralement, il se consume. Et tant qu'il sera consumé aussi par cette ambition quasi christique, en fait, où il ne sait plus s'il crée pour exprimer quelque chose, donner un sens à sa vie, ou juste pour la reconnaissance des autres, dont il se gargarise de manière ultra immature dans le film, tant qu'il sera consumé par ça, il continuera à littéralement se consumer dans les flammes en fait, de cette maison qui flambe encore et encore et encore, se reconstruit et flambe à nouveau. Mais en même temps, le film n'est pas de son point de vue, il est vraiment du point de vue de Jennifer Lawrence, qu'on ne lâche pas d'une semelle du début à la fin. Il y a quoi, 2 plans dans le film où on ne la voit pas quasiment. Enfin si, il y a la séquence où Bardem pose le cristal, il y a l'espèce de montage où on voit la maison passer de brûler à se reconstruire, et en dehors de ça, elle est absolument partout. On est toujours en fait dans son espace mental à elle, et à sa disproportion, sa déformation quasi psychotique des événements. Donc on pourrait être dans une forme de purgatoire à elle, dû au fait qu'elle n'a pas su pardonner et qu'elle reste dans une frustration et dans une haine qui ne lui fait pas lâcher prise, quoi, et passer à autre chose et faire la paix avec elle-même. Elle est dans ce refus du pardon, elle va passer, sauf que elle va échapper à ce cycle, et à la fin, le simple fait de se sacrifier en redonnant son cœur pour que l'autre puisse créer, c'est un sacrifice de soi qui fait qu'elle accède en fait à autre chose et brise le cycle. Ce qui fait que quand le cycle recommence pour Bardem, c'est quelqu'un d'autre, c'est plus Jennifer Lawrence. Je dis pas encore une fois que c'est une interprétation qui est infaillible, loin de là, mais c'est comme ça que j'ai choisi de voir le film, et c'est là que j'ai vu le plus de sens en fait, sur un propos beaucoup plus resserré, à la fois simple, mais beaucoup plus percutant, au sens où c'est pas juste, je vais dire tout sur la vie, sur tous les aspects de la vie, quitte à faire quelque chose qui s'éparpille vraiment au passage. Et Jennifer Lawrence, c'est à la fois la mère de l'enfant, mais c'est aussi la mère de l'ambition créative de Bardem. En fait, elle est le réceptacle le prisme à travers lequel Bardem va développer sa création dans tout ce qui est là, un peu de positif et énormément de négatif. Donc c'est vraiment ce film sur la peur qui est liée à la création, l'espèce de cycle infernal, cette peur de dépossession, tous les paradoxes que ça suppose, humains, psychologiques, vraiment qui sont ancrés en nous. Et sur ce plan-là, je trouve que le film tient la route. Sur les autres plans, un poil moins, mais voilà, en tout cas pour mon interprétation de Mother. Je serais ravi de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'il y a quelques discussions assez intéressantes à mettre en place, donc n'hésitez pas du tout à en parler en bas. Et tout simplement, je vous dis à très bientôt. Ciao!